C'est une opportunité scientifique rare qui va permettre d'étudier les débris spatiaux, mais aussi les panaches d'impact. Un étage supérieur d'une fusée de SpaceX qui a dévié de sa trajectoire s'est écrasé tout à l'heure sur la Lune. Collision à très haute vitesse. Selon la NASA, elle est sans danger pour la Terre, mais elle devrait laisser un cratère à la surface de la Terre. Les explications avec vous, James. Tout d'abord, pourquoi n'a-t-on toujours pas d'image? Alors, on n'a pas d'image, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun véhicule spatial à proximité au moment de l'impact. Et en fait, le premier qui va passer au-dessus ou à proximité de l'endroit où ça s'est passé, eh bien, c'est un vaisseau sud-coréen qui s'appelle Danuri. Donc, peut-être qu'on aura des images à ce moment-là. Et puis, il y a évidemment les télescopes au sol. Alors, il faut savoir que il fallait le voir de nuit. Alors, c'est juste deux mots de ces images-là. Vous voyez, ça, c'est l'impact d'Apollo 13. Parce qu'au moment d'Apollo 13, la NASA avait déjà fait s'écraser un morceau de fusée sur la Lune. Mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, les télescopes qui sont au sol, le problème, c'est qu'on est en train de parler d'un tube de 14 mètres de long, qui est un morceau de fusée, qui va donc s'écraser sur la surface lunaire. Alors, certes, à plus de 8000 km/h, c'est-à-dire deux fois la vitesse d'une balle qui sort d'un fusil. Et ce qu'on s'attend à voir, eh bien, c'est un petit flash de lumière et potentiellement une plume de fumée qui sortirait de la surface lunaire. Le problème, c'est que tout ça se passe à 385 000 km. Donc évidemment, la question est de savoir d'abord les télescopes, s'ils ont pris une image, parce que c'est déjà arrivé en principe, eh bien il faut la traiter ensuite. Donc il y a énormément de post-production et de post-traitement, ce qui peut prendre des heures, voire des jours. Et quand on pense aux images qui pourraient venir de ce vaisseau sud-coréen, eh bien il faut savoir que là aussi, les scientifiques vont devoir comparer la situation avant, la situation après. Selon certains scientifiques, on s'attend à un cratère qui ferait 20 à 30 mètres de diamètre. Une fois de plus, c'est une aiguille dans une meule de foin. Il faut savoir que donc les images qu'on vient de voir là de cet impact de la NASA datant des années 70, ils ont mis 40 ans à trouver le point d'impact. Évidemment, on va beaucoup plus vite aujourd'hui parce que la résolution des caméras est nettement supérieure, mais ça n'empêche qu'il va falloir être patient pour avoir les premières images de ce qui s'est passé en principe ce matin. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de confirmation. Maintenant, ça a été calculé par tellement de scientifiques qu'on est à peu près sûr que ça a eu lieu. Et c'est donc une nouvelle carcasse, une carcasse de plus sur la Lune. Ça pose forcément la question de la pollution lunaire, de l'espace en tout cas. Absolument. Alors, les scientifiques parlent pas de pollution parce qu'il Mm. n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de biotope, il n'y a pas de vie. Mais bien sûr, ça, c'est encore un objet sur la surface de la Lune. Alors, il faut savoir qu'à ce stade, on compte à peu près 3000 objets fabriqués par l'homme qui sont sur la surface de la Lune. La NASA en reconnaît 796 d'après ses propres calculs et ça représente 190 tonnes de matériel qui ont été déposées à la surface de la Lune, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Notamment, alors il y a plusieurs choses qui inquiètent les scientifiques. Un, c'est la potentielle dégradation des sites historiques, par exemple. C'est-à-dire que la zone d'alunissage d'Apollo 11, la première mission humaine sur la Lune, eh bien, c'est quelque chose que les scientifiques aimeraient préserver. De même qu'ils aimeraient préserver cette couche, en réalité, de sédiments qui a des milliards d'années, qui donne cette information sur l'histoire de la Lune et potentiellement l'histoire de la Terre, la création des planètes. Tout ça est très intéressant. Donc, si on le brasse trop, à un moment donné, on ne pourra plus l'étudier correctement. Et puis, il y a la question d'une future base lunaire. Vous le savez, les Américains sont en train d'y travailler. Ils ne sont pas seuls d'ailleurs, mais en tout cas, les Américains aimeraient faire une base lunaire. La question, c'est quand vous avez un impact comme celui-ci, on s'attend à ce qu'il y ait des débris qui, au sol, montent sur une centaine de kilomètres avant de retomber. Certains pourraient se retrouver en orbite autour de la Lune, et puis vous en avez qui partent sur les côtés. Et ça, ce sont des petits morceaux de cailloux, de la poussière qui part à plusieurs centaines de kilomètres heure et qui pourraient percer potentiellement, par exemple, une combinaison spatiale, poser des problèmes à des machines qu'on pourrait installer sur la surface lunaire ou encore à des habitats. Et donc ça, ce sont toutes les questions et c'est tout ce qui va être étudié avec cet impact, puisque, eh bien, dans la nature, il n'y a pas de tube de 14 mètres de long qui viennent s'écraser sur la surface de la Lune. Donc évidemment, sur le plan scientifique, c'est extrêmement intéressant, mais ça pose le problème de ces débris qui sont de plus en plus nombreux en orbite autour de la Terre, ça on le sait, mais en orbite autour de la Lune aussi, à mesure que de plus en plus de nations essayent de conquérir la Lune. Et on y voit désormais plus clair avec vous. Merci James pour toutes ces explications. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal.